Le LG G4 arrive comme tous les ans un peu après Samsung ou HTC, et comme tous ses prédécesseurs, il compte s'imposer avec une fiche technique au top et un écran de grande taille. Le nouveau smartphone vedette d'LG est-il à la hauteur du G2 ou du G3? Place au vidéotest pour voir si l'appareil parvient toujours à créer la surprise. Il est évidemment impossible de parler du G4 sans évoquer son écran, c'est la force de la gamme de LG depuis des années et le G4 ne faille pas à la règle grâce à son écran quantique. Si l'appellation commerciale est évasive, la pratique est nettement plus réjouissante. L'écran se caractérise par un spectre de couleurs et un taux de contraste impressionnant pour un LCD. Les noirs sont profonds, les couleurs éclatantes et les angles de vision parfaits. LG se paye même le luxe d'éviter les défauts du Super AMOLED utilisé par Samsung. Les blancs restent bien blancs même lorsque l'on n'est pas exactement en face de l'écran. On regrettera juste une optimisation de la taille du châssis par rapport à l'écran un tout petit peu en retrait par rapport au G3 ou au vieillissant G2. Et côté design, alors qu'on avait reproché au G3 son dos en plastique imitation aluminium, le G4 intègre sur sa version premium un dos en cuir véritable, un matériau peu utilisé à l'exception du Moto X de Motorola. Ça change finalement du plastique qui reste disponible ou du verre et ça donne au G4 un petit côté accessoire à la mode. Bonne nouvelle également pour les déçus du Galaxy S6, le dos du G4 reste amovible tout comme la batterie et le slot SD est toujours de la partie. Ensuite, LG n'a pas commis la même erreur que sur le LG Flex 2 ou certains de ses concurrents en intégrant un processeur un peu moins puissant sur le papier que le Snapdragon 810. Le nouveau Snapdragon 808 n'intègre que 6 cœurs et un GPU tournant à une fréquence un peu moins élevée histoire d'optimiser l'autonomie. L'ensemble s'avère tout de même suffisant pour faire tourner jeux et interfaces de façon fluide. Enfin, l'appareil photo, malgré une exposition automatique parfois trop sensible, offre de très bonnes performances avec des images détaillées et des résultats satisfaisants en basse luminosité. On appréciera également la possibilité de capturer des images au format RAW en plus du JPEG. Et comme le G3 en son temps, ce G4 se montre également très convaincant en vidéo. Si le Snapdragon 808 offre de très bonnes performances, on remarque tout de même une chauffe non négligeable, notamment dans les jeux. Heureusement, elle est surtout sensible au niveau de l'écran et pas trop gênante au dos de l'appareil. Ensuite, si l'autonomie du G4 est loin d'être catastrophique, par rapport au Galaxy S6, il manque 1 à 2 heures d'endurance pour qu'on puisse vraiment utiliser le smartphone sereinement sans penser à le recharger en fin de journée. Avec un usage intensif, il n'est pas rare de passer sous la barre des 50% à la mi-journée. On est finalement loin du temps du G2 qui pouvait tenir presque 2 jours sans trop forcer. Et si on apprécie les efforts réalisés sur la surcouche LG qui gagne quelques couleurs et se rapproche un peu plus d'un Android stock, on continue à trouver dommage qu'LG tienne tant à son interface maison qui n'apporte finalement rien à l'expérience d'Android. Heureusement, le constructeur se rattrape un peu en permettant la désinstallation de la plupart des applications doublons. En bref, on l'aura compris, les défauts du LG G4 ne pèsent finalement pas lourd dans la balance face à ses nombreuses qualités. Il s'agit sans conteste d'une nouvelle réussite pour LG qui montre notamment sa maîtrise des écrans tout en corrigeant les principaux défauts du G3. Dommage que son autonomie un peu inférieure à celle d'un Galaxy S6 entache légèrement ce parcours presque sans faute. Néanmoins, ce G4 fera peut-être le bonheur des utilisateurs rebutés par l'absence de stockage externe ou de batterie inamovible avec le dernier fleuron de Samsung.